Yacoub Maleroso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce au créateur. C'est un plaisir de vous avoir sur 5 sur 7 matin. Merci. Vous êtes parlementaire honoraire et président donc de la fondation qui porte votre nom d'ailleurs, Fondation Yacoub Maleroso. Pas mon nom, le nom de mes aïeux. Moi, mon nom, c'est Aboudou Yacoub. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur 5 sur 7 matin. Alors, vous avez fortement milité pour la levée des sanctions contre le Niger, ce qui est désormais officiellement fait avec ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est achevé hier donc à Abuja. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, moi je sais que le peuple béninois et le peuple nigérien, nous sommes des pays frères. Et c'est M. Garba, le président des transporteurs, je parle de Omar Garba, qui est venu nous rencontrer pour nous demander de rentrer dans le jeu. Cela fait à peu près 3 mois. Bien vrai, il avait des compatriotes qui étaient sur le terrain. Je parle de Abissa Salifou, Bertin Kovi, je crois. Mais cela ne suffisait pas. Nous sommes obligés de rentrer dans le jeu. Au début, nous avons essayé de rencontrer les Nigériens qui sont ici. Le Haut Conseil du président des Nigériens qui nous a facilité la tâche. On a causé avec eux comment nous allons faire pour que les chefs d'État acceptent l'ouverture de nos frontières. Ce qui nous a touché au premier abord, les Nigériens ont attaqué le chef de l'État, disant que c'est lui qui est à la base de tout ça là. Cela ne nous a pas plu. Nous avons essayé de leur démontrer que le chef de l'État a été un porte-parole en ce moment-là. Donc ce n'est pas lui qui a décidé la fermeture des frontières. Cela se confirme, ils ont accepté. Mais comment il faut faire? Nous avons envoyé une délégation à Abuja, dirigée par Garba Moniro, qui est de là-bas. Et ils ont rencontré le président de la commission de la CEDEAO et le président leur a dit, mais vous avez un annexe ici. Moi, je ne le savais pas. Et c'est de là que nous avons rencontré ce monsieur. J'ai lu le président de la commission de la CEDEAO au Bénin. En dehors de cela, nous avons rencontré les autorités. Nous avons écrit au chef de l'État pour lui dire que vraiment il a trop de souffrance. Bon, c'est de là que nous avons écrit tout ça là dans notre lettre pour que nous sommes un simple citoyen. Épris de paix, de justice. Ouais, que vraiment, il faut que les gens arrivent à accepter l'ouverture des frontières. Cela fait 3 mois que nous avons, mais bien avant, nous avons démarré nos activités avant le point de presse du chef de l'État. D'accord. Et qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir que ces sanctions sont levées et que les échanges commerciaux entre les deux pays, le Bénin et le Niger par exemple, vont commencer par reprendre de plus belle? Oui, c'est notre souhait. Mais présentement, bon, de l'autre côté, les frontières sont toujours fermées. Mais nous avons eu une rencontre avec le président du Haut Conseil des Nigériens au Bénin aujourd'hui. Et nous allons voir comment rencontrer les responsables qui sont là-bas. Je parle de la communauté musulmane du Niger. Et c'est à eux maintenant de tout faire pour que les gens acceptent la décision de la CEDEAO. Mais dans tout ça là, c'est la population qui souffre. C'est ça qui nous fait mal. La population souffre énormément de l'autre côté. Mais nous, on est mal placés. Le chef de l'État ne peut pas se lever pour dire, bon, ce que les 13 ou bien les 12 chefs d'État ont décidé, lui seul va dire, bon, nous au Bénin, on ne peut pas accepter, ça fait mal. Donc nous avons essayé de faire comprendre cela aux responsables du Niger, je parle de ceux qui sont ici, de porter notre message à l'endroit de leurs responsables, que le président Talon n'en est pour rien dedans. Donc nous allons continuer à méditer. Et ce qui nous fait mal aussi, on parle du retrait. Les 3 là,
l'ASE. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que nous, on avait le Conseil de l'Entente, qui est toujours membre de la CEDEAO. Mais leur organisation, je crois qu'ils peuvent maintenir et en même temps être membre de la CEDEAO, parce que sinon, c'est la souffrance pour la population. Carte de séjour, visa, tout ça là. On a beaucoup de Nigériens ici, beaucoup de Béninois qui vivent là-bas. S'il veut arriver ici maintenant, il faut des visas ou bien carte de séjour. D'accord. Alors, Yakubu Malérosou, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce peuple du Niger pour qui vous êtes resté très solidaire dans cette crise qui a duré plusieurs semaines? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aussi aux Béninois en guise de conclusion? Non, en guise de conclusion, chez nous, c'est la prière. C'est la prière, il faut que nous prions beaucoup pour que ces genres de choses n'arrivent plus. Le coup d'État n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Coup d'État militaire ou bien constitutionnel, je crois que le premier vice-président Moutawakilu a souligné cela devant les responsables de la CEDEAO qui sont ici. On ne peut pas encourager les coups d'État. Les sanctions aussi, nous avons demandé à la CEDEAO de voir les sanctions qui ne peuvent pas mettre la population vraiment, il ne contrôle plus rien, la population souffre. Si vous mettez des sanctions et que c'est la population qui va ramasser les pots cassés, cela fait mal. Donc nous demandons à tous les responsables, les chefs d'État, de faire quelque chose pour que les militaires n'arrivent pas à se soulever pour dire coup d'État. Très bien. Ça fait mal. Merci beaucoup à vous, Yakubu Malérosou, et merci pour tout ce que vous faites dans l'ombre, vous avez fait dans l'ombre pour le dénouement heureux, finalement, on va le dire ainsi. On n'a rien fait, on a prié seulement. D'accord. Vous avez mené des démarches de médiation underground, comme on le dit. Merci, vous passez une excellente journée du lundi et on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force dans vos actions quotidiennes que vous menez dans le sens de la paix, de la justice sociale, mais aussi dans le sens de la solidarité envers et pour tous.